Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous pour ceux qui regarderont ma vidéo à un autre moment. Je ne sais pas si c'est comme vous, si c'est pour vous comme pour moi, mais nous on a une tempête. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des gros bruits. Ça a même fait ouvrir des portes tout à l'heure chez moi, malgré tous les blocages qu'on avait mis. Donc ça souffle très très fort, hein. Ça va secouer un peu les énergies tout ça, je pense. Voilà. Donc je sais pas, c'est peut-être la même chose de votre côté. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On est déjà au milieu de la semaine, ça passe à une vitesse. Je suis sidérée. J'ai même l'impression que cette espèce de confinement là, qui nous met un peu hors du temps, par moments j'ai la sensation que le temps passe beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Enfin, tout est un peu déréglé. Vous me direz si vous aussi de votre côté, vous avez un peu l'impression de perdre vos repères par moment. Ce soir, je vais vous faire une guidance, comme j'aime bien le faire en milieu de semaine, mon face-à-face, euh, masculin sacré, féminin sacré, spécial flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Voilà, avant, je vais quand même toujours prendre quelques secondes pour remercier très sincèrement toutes les personnes qui me font confiance, qui me soutiennent depuis que j'ai lancé ma chaîne. J'aurais jamais imaginé ça, je suis vraiment très reconnaissante. J'ai des échanges incroyables. Je n'ai rencontré que des belles personnes depuis que j'ai démarré cette petite aventure avec évidemment plein d'autres choses autour sur la même thématique, hein. Mais je remercie vraiment les personnes qui m'ont poussé à le faire et toutes les personnes qui me soutiennent maintenant, ainsi que celles que je rencontre et avec qui on a commencé à travailler, à cheminer ensemble. Toutes celles également qui participent en laissant des commentaires, que j'ai pu déjà avoir au téléphone aussi, même juste quelques minutes. Ça me touche vraiment énormément. Merci bien sûr aux nouveaux abonnés qui ont découvert ma chaîne récemment, à toutes les personnes qui likent les vidéos et qui font des dons à ma chaîne. Merci infiniment. Bon, et ben on va commencer. On va dans le vif du sujet. Alors j'ai pris comme d'habitude mon tarot de l'énergie, enfin comme souvent pour débuter, pour avoir des premières indications sur le thème, sur ce couple flamme jumelle, sur ses parcours, voir où on en est. Mais bon, vous savez, hein, je suis mes guides, je suis mon instinct, donc ça peut démarrer sur un face-à-face et finir autrement. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge en ce moment, ne vous étonnez pas, j'ai un thé avec moi pour essayer de parler mieux. Donc, je voulais juste vous dire que ça concerne tout le monde, hein. Parfois, on a bien sûr des messages collectifs très importants dans les guidances. Alors, certains, je pourrais faire le choix de ne pas les donner, mais pour moi, c'est beaucoup trop important. Donc, je les donnerai toujours. C'est pas moi qui décide. Et de la même manière, pour des relations sentimentales qui sont plus classiques, disons, les messages, dès qu'ils résonnent en vous, sont pour vous, hein. Voilà. Et ça reste une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Parfois, vous aurez des messages du début à la fin, parfois juste un. C'est pas grave, c'est comme ça. Il faut attendre les prochaines vidéos ou autre chose, où vous les aurez d'une autre manière. Voilà, il faut vraiment s'écouter, écouter ses ressentis profonds, ne pas chercher à diriger, et ils arriveront. Ils arriveront toujours au moment où vraiment vous en avez besoin. Il ne faut pas vous inquiéter. Je le répète aussi bien pour vous que pour moi, parce que je suis exactement comme vous, hein. Par moment, j'aimerais avoir des réponses de manière instantanée, mais ça n'arrive jamais comme ça. Ça arrive quand on doit les recevoir et quand on est prêt. Alors on va voir ce soir si on a des messages à nous donner. Donc c'est parti.
faire ma vidéo ce soir. Donc normalement la première, je pense, sera pour le masculin sacré. Je sais pas si vous entendez le bruit, c'est impressionnant, moi ça me fait peur. Alors j'avais un message de communication un peu inattendue. On va voir si ça se confirme. Il y a quelque chose de soudain, un peu... Ah, celle-ci, je sens qu'elle veut... Ah bah... Voilà, on parlait de bruit, de tempête, de communication inattendue et soudaine. J'ai tempête en vue. Donc là, voilà. Il y a une accélération d'une communication, mais pas quelque chose de voilà, qui va faire quand même qui va faire du bruit. C'est ce qu'on me dit, ça va faire du bruit. Je ne sais pas encore dans quel sens, parce que c'est un petit peu partagé ce que je ressens. Ça peut être... ce sera à la fois très brutal d'un certain côté, mais en même temps, ça apportera un éclairage et un soulagement. Mais c'est quelque chose qui gronde, hein, c'est quelque chose qui se prépare depuis longtemps, hein, cette tempête. Mais ça va être très soudain, très inattendu. Ouais, il va y avoir des règlements de compte, hein. Il y a des personnes qui ne seront plus dans l'entourage d'un masculin après cette tempête, hein. Ça va gronder vraiment, c'est incroyable, c'est complètement avec les énergies de la journée, là. Ça bouscule, ça secoue. Et depuis ce matin, on parle de communication, on n'arrête pas de bruit. On me dit que cette communication va faire du bruit. Et je pensais pas qu'elle ferait autant de bruit que ce que je ressens là. Donc là, oui, on parle comme la carte en fait, hein. C'est pas juste un coup de foudre, ça va être une vraie tornade, hein, ce truc-là. Ça va être on parle d'un grand nettoyage. Ouais, la personne qui est concernée par cette situation a été mais extrêmement déçue. On me dit que le monde autour d'elle s'est effondré. On me dit que là, elle est dans un comment dire, elle veut tout casser pour tout reconstruire, hein, mais vraiment, hein. Tout casser pour tout reconstruire. Mais enfin, c'est un nouveau départ, cette tempête. Cette communication là, ce truc qui va faire beaucoup de bruit. Alors je sais pas comment il va s'y prendre, hein, ce masculin sacré, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a pas un, il y en a qui vont essayer de se planquer et d'y échapper, mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher, hein. Là, ouais, en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'est contenu, on me dit qu'il s'est contenu, mais tellement longtemps, qui a tout intériorisé, qu'il va mais exploser, quoi. Mais que ça va être quelque chose un grand soulagement pour lui, mais pas que pour lui, hein. Il y a des gens qui vont être concernés, que ça va libérer aussi, parce que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de monde autour de cette personne. Et vraiment, il a été... Enfin,
En fait, on me dit que c'est quelqu'un qui subit trahison, après déception, depuis longtemps, quoi. C'est super lourd ok, il s'est énervé un peu de temps en temps. Voilà, ça a même apparemment pété un peu fort de temps en temps. Mais là, ce qu'il va faire, c'est un truc. euh, il va tout casser, quoi. Mais dans sa tête, de toute manière, c'est pour tout reconstruire. Et ça va arriver d'une manière soudaine parce que ça fait tellement longtemps qu'il se retient. Il le sait inconsciemment que ça ne peut qu'arriver. Juste, il ne sait pas à quel moment ça va se produire. Et ça va le dépasser lui-même, en fait. Il va y avoir un micro-truc. On me dit c'est un grain de sable qui va lui faire abandonner toutes les peurs qui l'ont maintenu et qui le retenaient jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, en fait, les peurs qui, qui lui ont fait subir toutes ces choses encore et encore et encore, elles vont disparaître en un clin d'œil. Il va s'en libérer un peu en un clin d'œil et ça va être une tornade vivante, quoi. Ah, je le ressens, mais... Et après, ben voilà, la lumière va commencer à revenir autour de lui, mais doucement, hein. Doucement. Ça va pas, ça va être... On me parle d'un grand nettoyage indispensable. Une forme de purification, sauf que là, ça va tomber, mais alors comme un coup près, quoi. Et, et il a tellement attendu que ça va être très salvateur, hein, pour lui, parce que vous savez, quand on intériorise trop pendant trop longtemps, si à un moment donné on s'exprime pas, ça se retourne contre soi-même, hein, de toute façon. Et puis ça va lui permettre aussi de se libérer de choses très toxiques autour de lui, hein. Bon, allez, donc ça c'est pour le masculin sacré. Maintenant, je vais prendre mon tarot du cirque, du cirque divin pour la féminine. Alors, où en est sa féminine et ce masculin? Qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce qu'elle va être secouée aussi? Vous voyez, hein, moi je suis sidérée par cette carte parce que je tire les cartes devant vous, hein, c'est impressionnant. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre ce soir? Personne qui regarde ma vidéo. Comment se sent la féminine ce soir? Alors, toujours pareil, hein. Il s'agit toujours de polarité dans mes guidances, hein. Quand je parle de masculin sacré, de féminin sacré, il s'agit vraiment de polarité. Voilà, pour moi, c'est plus simple toujours. C'est plus naturel de parler de masculin tout court, mais vous savez très bien instinctivement l'adapter à votre contexte. Cette personne, ce masculin, il a vraiment vu son monde. Enfin, d'ailleurs, il doit le vivre encore, hein, s'écrouler. Mais ça doit durer depuis un moment, hein, plusieurs mois certainement, hein, petit à petit, étape par étape autour de lui, hein. Et là, on va tout envoyer balader, hein. Il y a des gens qui profitaient de lui, hein, clairement, qui vivaient grâce à lui, qui l'ont trahi, les uns après les autres, quoi. Voilà, je vais parler là, mes cartes. C'est étrange, ça vient 4 de soigne.
qu'on me dit, c'est que là, tout est en train de tourbillonner, de passer, de s'inverser. Oui, c'est ça. On parle d'inversion. Comme si une situation, vous voyez, une situation était, voilà, elle s'inverse brusquement pour être à l'opposé de ce qu'elle était. Comment se sent la féminine? Si c'est trop long, vous avancez la vidéo, bien sûr. Celle-ci va me parler, là, oui, petit cœur. Alors là, je ressens le message de la féminine, c'est que elle est à l'écart de cette situation. On me dit, je vous transmets le message tel quel comme toujours, on me dit qu'il considère que sa féminine, la personne de son cœur, le masculin, là, qui est en pleine tempête, je ne sais pas pour quelle raison, il considère cette femme comme son porte-bonheur. Presque comme son seul espoir, même on me dit par moment. Donc il a dû passer vraiment traverser des moments, et même en traversant encore, très compliqués. Ouais. Il rêve d'insouciance, il rêve de retrouver sa féminine ou de. Donc je ne sais pas quelle est la situation sur le parcours. C'est des personnes qui se connaissent déjà pour moi. C'est une rencontre. Je pense pas que ce soit qu'il y a eu une vraie relation pour le moment, mais c'est deux personnes qui se sont déjà reconnues et qui ont déjà bien avancé sur le chemin, sur le parcours, sur leur chemin. Et là, le masculin, ouais, il la voit comme un cadeau, comme une. On me dit qu'il a l'impression que c'est la seule chose qui lui permettra de respirer de nouveau, de sortir de tout ce tourbillon dans lequel il est depuis longtemps. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette personne, mais c'est de retrouver son insouciance d'enfant. Là, c'est une personne qui est écrasée par les responsabilités. Qui a, ouais, on me dit c'est quelqu'un qui a la tête dans le guidon, mais qui a la tête qui est depuis trop longtemps, quoi. Et qui a besoin d'aller s'amuser. On me dit c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver le goût à la vie, d'aller s'amuser. Et en fait, il le sait profondément et pour lui, c'est la seule façon de retrouver ça, le seul espoir qu'il a, c'est quand il pense à sa féminine ou quand il la voit, la croise, lui parle. Et vraiment, c'est son porte-chance. On insiste là-dessus, c'est son porte-chance, c'est son porte-bonheur. Et c'est ce qui fait que. Voilà, on me dit c'est ce qui lui a fait, c'est ce qui l'a fait tenir jusqu'à maintenant. Résister à tout ce qui lui est arrivé. En même temps, il n'aurait peut-être pas dû résister aussi longtemps parce que là il n'en peut plus. Et c'est aussi son espoir pour la suite. Et du côté de la féminine, mais voilà, c'est une féminine qui est à l'écart de cette situation, qui
où elle s'est mise d'elle-même à l'écart, où elle l'a toujours été quand même, mais je pense pas. Je pense qu'elle s'est mise à l'écart, qu'elle s'est protégée. Ou qu'il l'a protégée. Oui, c'est ça. En fait, il l'a protégée. Donc c'est bien des personnes en relation, hein, déjà. Il l'a protégée avant la tempête. Ouais, oui, c'est ça. Il a protégé sa féminine avant la tempête. Il l'a mise à l'abri. Et elle, donc de son côté, elle ressent tout ce qu'il vit, mais à distance. Elle ne s'en mêle pas. Elle me dit qu'elle ne veut plus être dans ce monde, dans dans ce qui l'entoure, quoi. Elle veut plus. Elle veut plus parce que oui, ça a été trop difficile, quoi. Mais donc elle est complètement dans l'acceptation de cet amour, de ce lien euh, qui les unit déjà, hein, clairement. Alors là, vraiment, c'est. Enfin, moi, je le ressens totalement, hein. Mais elle se prépare un peu à son retour ou en tous les cas à la suite de tout ça, parce que là, elle l'a perdu pour le moment, parce qu'il est tellement c'est temporaire, hein, mais il est tellement omnibulé par cette situation, euh, pas omnibulé, mais de toute manière, il n'a pas le choix, il est pris dans la tempête. Donc il ne peut pas à la fois faire face à ça et s'engager, s'impliquer. Et puis en plus, il veut pas, hein, il l'a vraiment mis à l'écart exprès, je pense, hein. Moi, je le ressens, mais vraiment comme ça, comme quelque chose de conscient, de volontaire, hein. C'est un peu comme s'il avait mis, oui, tout ce qui, tout au fond de lui, qu'il n'a pas voulu reconnaître au bon moment, et ben il l'avait enfermé, ou pas enfermé, mais ouais, mis à l'abri de manière volontaire, et consciente, inconsciente, je pense plutôt consciente, mais sans trop se l'avouer non plus quand même, par protection, comme on protège un enfant. C'est ce qu'on me dit, comme on protège un enfant. Ah, c'est vraiment, c'est à la fois très beau et très mouvementé. C'est un peu les extrêmes là, hein, encore une fois. Bon, ça va avec les énergies, hein, du moment, hein, je pense. Vous me direz vraiment si ça vous parle, hein. Moi, ça me parle énormément en tous les cas. Euh, j'ai beaucoup de flashs là. Et bah, de nouveau, on parle d'une différence d'âge également, hein. Ah oui, et d'opposé, c'est-à-dire que voilà, oui, c'est très clair. On me parle d'une différence d'âge et en même temps d'opposé au niveau de l'avancement sur le parcours et de maturité. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Mais lui, il protège sa féminine comme un enfant, mais elle est plus avancée sur son éveil spirituel. Et en même temps, ils ont une différence d'âge ou bah, d'âge, hein, je pense vraiment, hein, de maturité, de sagesse, peut-être de milieu social quand même aussi, hein. Mais alors, bon, vous vous moquerez pas, hein. Mais les guides me disent, ben elle est un peu fun, elle est un peu artistique, créative, peut-être, ou en tous les cas un peu plus extravertie, et alors que lui est plus, il y a un petit côté vieux jeu, c'est ce qu'on me dit, un petit côté vieux jeu, mais c'est ce qui fait aussi qu'ils se complètent parfaitement, quoi. Voilà. Allez, on va continuer. Je vais prendre mon tarot des flammes jumelles, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à cette situation, ou qu'est-ce qui va se passer?
On me dit que de toute manière, si l'on arrive à cette situation, c'est aussi parce qu'il lâche prise et qu'il a enfin accepté euh, la grandeur de l'amour qu'il porte à sa féminine. Et on me dit bien le mot grandeur, hein. C'est-à-dire que il n'en a jamais vraiment douté, mais c'était quelque chose de petit, voire insignifiant pour lui. Et enfin, il croyait quoi. Sauf que là, il a été confronté à l'immensité de cet amour. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est en connotation avec l'immensité de l'océan. Et donc, ça c'est bon, hein. Ça c'est quelque chose qui. Là, il a compris, hein. Donc, même s'il restera toujours, et c'est le cas sur tout le long du parcours, quelques doutes, là, on n'en est plus là quand même, hein. Donc, on va voir si effectivement ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Voilà. Je vais prendre la première. Connexion des chakras, super beau. Super beau. Magnifique. Voilà, alors là je le ressens, mais alors instantanément. Il y a une attraction physique, un désir, mais vraiment, hein, entre ces deux personnes. C'est chaud, hein. C'est ce qu'on me dit que là, en fait, ce qui lui fait péter les plombs aussi, c'est qu'il n'arrive plus à supporter le manque physique, vraiment physique, de sa féminine. Et que voilà, c'est-à-dire que leur relation n'est pas concrétisée ou pas complètement, ou peut-être ils n'ont jamais été en relation encore, même si là, ils sont très proches et qu'ils se parlent, ou même qu'il n'y a que quelques communications légères. En tous les cas, ils sont extrêmement connectés. Et là, ils sont alignés et connectés au niveau des chakras. Ils sont parfaitement alignés en fait. Donc c'est quand même, ils sont, voilà, s'ils sont pas, ils sont presque en, la réunion est pas loin. La réunion est pas loin et pré-réunion ou réunion, parce que là l'attraction elle est d'une force, hein, et la chaleur est vraiment là ce qu'il il n'arrive pas du tout à gérer, et c'est ça aussi qui va lui faire péter les plombs, le manque physique et l'attraction physique. Euh, En fait, il est omnibulé par elle, par sa féminine, mais physiquement, hein, c'est un désir qu'il n'arrive pas du tout à gérer là, hein. Et qu'il veut plus gérer en fait, hein. Il est tellement attiré par elle. Et c'est dingue, hein, parce qu'elle a un pouvoir sur lui, mais un bon pouvoir, hein. C'est pas du tout dans le sens négatif. Elle a un pouvoir sur lui qui est extrêmement fort. Euh, il est totalement sous le charme. Totalement séduit, sous le charme, passionné. Et donc là, je ne sais pas pourquoi ces deux personnes ne sont pas encore unies. Mais ce qui est sûr, c'est que ce manque et ce désir qu'il ressent, mais on me dit vraiment, et je le ressens, c'est extrêmement physique. Il a des sensations physiques. Il peut pas. Donc là, même quand on a des doutes, hein, quand votre corps vous parle, ça doit être assez compliqué pour lui de le gérer d'ailleurs, hein. Il doit avoir des moments, on me parle de Kundalini extrêmement forte. Donc il doit se retrouver dans des situations qui peuvent être. Mais c'est comique quand même un petit peu, hein, sans vouloir. Mais c'est super, c'est magnifique quoi. C'est magnifique cet alignement parfait entre les deux là.
Et donc, ça fait trop de choses là, c'est pour ça que tout est explosif autour de lui, hein. Il en peut plus là. Donc, mais pourquoi, voilà, pourquoi pour le moment il n'est pas. Et on me parle aussi de ses ressentis du côté de sa féminine, hein, qui, euh, qui le séduit à distance, clairement. Ah ouais, là j'ai un message incroyable. Enfin, incroyable, pas incroyable, mais je m'y attendais pas du tout en fait. On me dit qu'il fait une fixation sur sa bouche. Ah, bon, vous avez l'habitude maintenant, hein, je vous sors des trucs un peu incongrus de temps en temps, mais je vous envoie ce qu'on m'envoie. Donc, je vous le transmets en direct et que vraiment, il est omnibulé, il fait une fixation sur sa bouche. Donc vraiment, voilà, hein, il s'agit d'un désir de sexualité sacrée, d'un désir très fort, qui va participer voilà, à lui faire péter les plombs totalement, hein. Et on me dit, oui, il y a une question de manque et de distance. Je pense qu'il a plus de nouvelles en fait de cette féminine qui la met à l'écart pour la protéger, mais du coup, ben, elle vit sa vie, quoi. Elle est complètement dans l'acceptation de cet amour, mais en même temps, elle avance. Et peut-être qu'elle ne donne plus trop de nouvelles parce elle veut plus entendre parler de cet univers toxique autour de lui. Qui lui a fait beaucoup de mal, hein. Et que là, maintenant qu'elle se sent bien, elle se sent de nouveau équilibrée. Oui, il a sûrement peur aussi qu'elle soit convoitée, hein. Et donc ça augmente aussi toute cette attraction. Mais bon, c'est incroyable ce qu'il y a entre eux. Il la voit vraiment, mais comme... c'est c'est une déesse, hein, pour lui. C'est une déesse, mais elle n'est pas avec lui, là, hein. Donc, et je pense pas qu'il lui ait dit du tout, mais pas du tout, ce qu'il ressent pour elle. Alors que elle, oui. On me dit qu'elle, elle a exprimé ses sentiments. Alors peut-être pas d'une manière très directe ou très détaillée, mais il le sait en fait. Il l'a su en tous les cas. Du coup, tout est un peu de son côté quand même, hein. Les cartes sont entre ses mains, hein. C'est, c'est le cas de le dire, hein. Les cartes sont entre ses mains. Je vais quand même tirer une deuxième carte avec mon tarot des flammes jumelles. Ouais, c'est électrique, hein, c'est électrique de partout, quoi. La foudre va tomber, et pas qu'une fois, hein, je peux vous dire. On insiste, hein, on parle vraiment de sa bouche. Ça me fait rire parce qu'en fait, je vois. Je sais pas pourquoi. Oh là là, mes cartes, elles veulent vraiment parler. Je vois je vois des bouches avec différents rouges à lèvres, de différentes couleurs. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais vous pourrez me dire, vous, il y a certainement quelqu'un qui regarde cette vidéo qui va comprendre. Comme vous savez, une féminine qui se prépare au retour de l'homme qu'elle aime et qui essaye différents maquillages ou qui passe des heures à se faire belle. Et ben en fait, lui, je pense que lui, c'est pas qu'il fantasme, mais il a ce genre d'image. Alors je vais prendre la première, c'était celle-ci en fait. Espoir, ouais. Trop beau. Ouais, c'est ça, hein. Il espère toujours, hein. Il est vraiment... elle est son espoir, hein. On me le redit, on me le reconfirme. Comme le message du début, hein. Son porte-chance, son porte-bonheur, son espoir, hein. Parce que là, il est dans une situation... ouais, tout s'est écroulé autour de lui et il va finir le boulot, quoi. C'est ce qu'on me dit, hein. Il va finir le boulot parce que là,
Là, ça viendra de lui, il va arrêter de subir en fait. Magnifique. Et la féminine, on me dit, dans une forme de légèreté, mais très très connectée hein, avec son masculin. Elle le ressent énormément, c'est ce qu'on me dit, elle sait ce qui se passe, quoi. Et même s'ils ne sont pas en communication, super. Bon, on va continuer avec... j'aime bien avoir quelques indications un petit peu plus, des messages un peu plus dans l'action. On va prendre l'améthyste Love pour voir si il va y avoir des messages un petit peu plus précis qui pourraient vous aider, vous parler. Parce que là, l'essentiel est vraiment là. Hein. Les choses ça va être très soudain, donc c'est comme la plupart des guidances en ce moment, ça concerne vraiment. On fait jamais de datation, mais là, on ressent les énergies vraiment tellement fortement que ça. Et puis le côté explosif, c'est pas dans longtemps. C'est soit maintenant là, tout de suite, soit dans les jours, quelques semaines maximum, hein, franchement. Il a quand même très très peur que sa féminine rencontre quelqu'un d'autre hein, pendant ce temps-là. Hein. Pendant qu'il s'est mis dans cette situation de fou. Parce qu'on me dit qu'il n'y est pas pour rien hein, à cette situation. C'est... Ouais, il est passé... Là, il a traversé une nuit noire de l'âme. Hein. Ou quelque chose vraiment qui ressemble. Hein. Merci. Ouais. De nouveau, hein, la carte qui me dit que ouais, ce masculin doit s'élever. On me dit qu'il a compris la leçon cette fois. Et que là, ça y est, il prend de la hauteur. Donc il va se passer ça, ou ça s'est passé très très récemment, ou ça se passe là maintenant, dans les jours qui viennent. Et ensuite, il va pouvoir passer voilà. Il est déjà forcément dans cette dynamique hein, pour que tout ça se produise. Et ensuite, une fois que tout sera libéré, il pourra retrouver du calme, recommencer à construire quelque chose, mais d'une manière complètement différente. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui est déjà dans une forme de développement personnel. C'est obligatoire parce que ça fait partie des étapes. Hein. Et même si c'est inconscient, il a forcément au fond de lui-même déjà un grand désir d'éveil spirituel. Il veut passer au-dessus là maintenant. Il ne peut plus rester que ce soit dans sa situation à lui, mais aussi il sait qu'il doit le faire pour pouvoir retrouver sa féminine, et il le sait très bien, pour pouvoir vivre quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il fait qui n'est pas pour le moment? J'aimerais bien un message pour le lien, parce qu'on l'a avec la connexion des chakras qui est bon, hein, c'est évident, vraiment. On sait que cette féminine, c'est l'espoir de ce masculin. S'il vous plaît, quels sont les messages ce soir? En numérologie, on est en ce moment, je ne sais pas vous, mais moi on est en année 5. Moi je suis bombardée par tout ce qui tourne autour du 5, du changement, de la transformation. Merci beaucoup. Ah oui, c'est ça.
Ouais, c'est bien ça, hein. Ce masculin-là, il quitte une situation, il se sépare, hein. Alors, c'est ça la tempête, hein. C'est ça qui va se passer, hein. Cette personne, elle va quitter une situation très très toxique. Elle, voilà, elle en peut plus, hein. Donc, qui la bloque, qui l'enferme, qui l'empêche de s'élever. Et là, son désir de s'élever et de vivre cet amour avec sa féminine et qui contient, qui retient depuis si longtemps, ça va mais exploser quoi. Et j'ai de nouveau le symbole de la foudre, hein. Donc quand je dis que c'est électrique, ce soir c'est vraiment électrique, hein. Il n'y a pas moyen, hein. C'est là, j'ai hâte que vous me fassiez vos retours parce que il y a forcément des personnes qui regarderont la vidéo qui vont vivre dans les jours qui viennent. Là, je le ressens tellement fort. Euh, Là, la foudre, c'est ce qu'on a dit au début. De toute manière, personne ne va y échapper, hein. Dans les gens autour de lui dont il doit se libérer, même ceux qui vont essayer de se planquer parce qu'ils sont nombreux à l'avoir participé, en tous les cas pas aidé à sortir de tout ça. Il n'y en a pas un qui va y échapper, hein. Il va faire tout le tour, hein. Il va faire le ménage général pour ensuite pouvoir se retrouver avec lui-même, travailler sur lui-même et tout reconstruire, mais totalement autrement. Avec humilité, avec humanité, on me dit. Ouais, on me dit de regarder le dos de deck. Ouais. Voilà, il fera une pause, c'est sûr. Ouais, bah, il est face à une grande épreuve, hein. C'est ça, hein. C'est bien, ouais, c'est ça. C'est bien lui dont il s'agit, hein. Et il doit, voilà, il va faire une pause pour pouvoir, avant de redémarrer, hein. Et puis, et ces gens lui ont brisé le cœur en fait, mais complètement quoi. Et incroyable. Et le message il est incroyable. La flèche va vers vous. Donc c'est bien ce qu'on me dit depuis le début du tirage, que vous êtes sa foi aujourd'hui. Ouais, c'est pas clair ce que je dis, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est qu'en fait, il n'a foi plus qu'en vous maintenant. Et il ne regarde plus que dans votre direction. Et que là, il a un peu une ultime épreuve à passer. Et que cet amour le porte pour réussir à, voilà, à affronter tout ça jusqu'au bout. Après, il aura forcément besoin d'un petit temps de pause, hein, parce qu'on ne passe pas à travers des situations pareilles pour aller directement dans une autre situation, voilà, sans transition. Ce serait un peu, c'est impossible à faire, hein, puis ce serait complètement, ce serait risqué, ça n'aurait pas de sens. Donc il va faire une pause. Et ça va pas, voilà, il va faire une pause et ensuite il va. Voilà, sa direction de toute manière, par contre, elle est déjà très claire, hein. Je vous remontre la carte là. C'est-à-dire qu'à la fois, il a une épreuve et en même temps, c'est un peu l'épreuve ultime, et en même temps, cette fois tout est clair, hein, dans sa tête. Il sait parfaitement où il veut aller. Et voilà, la flèche, elle va directement vers vous, hein. C'est-à-dire, vous avez. On me dit que de toute manière, son cœur est entre vos mains. Et lui-même le dit. Il se le dit à lui-même, c'est ça qu'on... Voilà. C'est-à-dire que là, il ne nie plus quoi que ce soit. Et il a une foi, mais incroyable. C'est ça, c'est lui. C'est ce qu'on me répète, c'est que vraiment pour lui, vous êtes devenu l'objectif. Enfin, vous voyez, enfin, on me montre la cible. C'est quelqu'un qui doit être très, qui doit aimer diriger, qui doit être très,
qui aime bien la compétition, qui aime bien, qui doit quand même bien aimer dominer aussi, parce que là, la colère qui va, je sens énormément de colère hein, dans son pétage de câble là, il va, une colère qui a été retenue, maintenue, contenue pendant trop longtemps quoi. Et, et du coup, vous êtes un peu, ouais, vous êtes sa cible quoi, son nouvel objectif, mais dans le bon sens, hein, parce que vous lui donnez la foi aussi. Et il veut vraiment il veut vous transpercer le cœur, mais vraiment dans le bon sens. Il veut vous toucher, il veut reconquérir sa féminine. Il veut tout faire. Voilà. On me dit il fera tout, de toute manière, c'est devenu son nouvel objectif. Donc une fois qu'il aura enfin, qu'il sera sorti de tout ça, qui est extrêmement lourd, hein. Je ne sais pas le temps qu'il faudra, bien sûr, hein. Après, il faudra évidemment, on me dit qu'il y aura vraiment un petit temps de pause qui sera juste une interruption. Donc c'est très court, hein. Ça va être assez rythmé, je pense, hein. Ça va être la foudre, la foudre, la foudre. Ensuite, la grosse colère, la grosse tempête. Et après, vous allez entendre parler de lui, à mon avis. La féminine entendra parler de son masculin d'une manière assez... il va être direct, hein, d'une manière... Elle va être super surprise parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup changé hein, déjà. Hein. Beaucoup, beaucoup changé, qui aura... C'est vraiment ça que je ressens, qui aura encore plus changé une fois qu'il aura... voilà, que la tempête sera passée. Et sa féminine, ça par contre, elle va être étonnée, vraiment. Mais elle se prépare à son retour, hein, inconsciemment sans doute, mais quand même. Hein. Bon, bah voilà, c'est quand même déjà un petit peu plus clair. Bon, bah écoutez, c'est super beau. Ça va être mouvementé, encore une fois. Et on me redit qu'il se sent pousser des ailes quand il pense à sa féminine. Bon, cette guidance est très axée sur le masculin, hein, comme c'est un petit peu le cas en ce moment, mais la féminine, elle est plus... J'ai une super belle image, on me dit qu'elle est un peu dans du coton. Qu'il l'a un peu, ouais, qu'il l'a vraiment préservé comme un bijou, comme quelque chose de vraiment très précieux, et qu'elle elle avance de son côté, sans l'attendre, sans être dans une attente, parce qu'elle voilà, elle a totalement accepté cet amour et ce lien, donc elle ne le remet pas en question du tout. Je suis désolée, c'est un petit peu répétitif les messages concernant la féminine, mais je suis toujours honnête hein, dans mes ressentis. C'est vraiment le... Non, c'est ça, elle est quand même vraiment bien, la féminine. Hein. Elle travaille beaucoup sur elle, elle est vraiment dans une certaine complétude, pour moi. Encore des choses à faire, hein, c'est sûr. Et puis après, de toute manière, après la réunion, il y a toujours beaucoup... Enfin, il reste plein de choses à faire tout le temps. Hein. C'est un parcours de toute une vie, mais... Parce qu'elle, voilà, ce qu'on me dit, c'est qu'elle a vécu cette tempête, ce bouleversement, tout ça, elle l'a traversé. Et il reste plus que des petites traces, quoi, on me dit. Il y a encore des petites blessures, des petites choses à résoudre. Mais voilà, superbe tirage. Allez, on va finir avec, oui, vraiment un conseil, un message d'amour de Jésus. J'ai encore des ressentis physiques. Donc vraiment, je pense qu'il y a des gens là qui vont nous laisser des commentaires parce que ça concerne forcément... Ah, c'est chaud, hein. On va avoir des commentaires rigolos, je pense. Bah, ça fait plaisir, hein, ça met un peu de gaieté et ça remet de la vie un peu dans tout ce qu'on traverse en ce moment.
Moi j'adore hein, quand j'ai des tirages comme ça, même si effectivement il va y avoir des choses, il y a des choses bouleversantes, difficiles à vivre. Ok, mais voilà, c'est pour ensuite arriver à des choses tellement belles et tellement pures et magiques. Bah ça en vaut la peine, hein. C'est ça l'essentiel, hein, c'est vraiment ça l'essentiel. S'il vous plaît, quel est le conseil à donner aux personnes qui regardent la vidéo ce soir? Il va vraiment piquer une grosse colère, votre masculin, le masculin sacré, hein. Un truc, ça va secouer, secouer. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que je vais nommer ma vidéo, hein. Ça va secouer. Merci. J'adore. Ce message, il ressort beaucoup en ce moment. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Voilà. Donc, de nouveau, ce message de garder la foi. Bah oui, hein, ce masculin, il y croit, hein. C'est ça qui va lui faire tout dépasser, là. C'est ça qui va mais, exterminer ses peurs, mais d'un coup, et qui va lui faire retrouver sa joie et l'insouciance de l'enfance, cette innocence qu'il veut retrouver avec sa féminine dans cette relation qui est vraiment... ouais, c'est un amour pur et inconditionnel, donc comme celui des enfants, en fait. Et il est porté par ça, hein. Là, il est vraiment... ça va être une espèce de... Ouais. Cet amour inconditionnel qu'il a finalement reconnu, ça va être le petit, comme je disais au début, le petit grain de sable, le petit détonateur là, il va se passer un truc, il va y avoir un micro truc en rapport avec ça qui va lui, voilà, qui va lui remettre les choses en place et lui faire ouais, tout remettre dans le bon ordre, faire un grand nettoyage et lui redonner cette foi qu'il avait avant, on me dit, hein. Il avait une foi inébranlable et ben, je ne sais pas ce qu'il a traversé, mais en tous les cas, il va la retrouver là, hein. Il va retrouver, les deux vont retrouver leur alignement et il est déjà là au niveau, il y a déjà un alignement parfait au niveau des chakras, donc c'est super bon. Ouais, c'est une personne qui a déjà qui a commencé à s'éveiller, hein. On m'a dit que c'était quelqu'un qui était déjà pratiquant, mais qui avait peut-être mis un peu de côté tous ces aspects-là de sa vie et qui là aussi, de manière aussi un peu brusque et soudaine, a été appelé à retourner ouais, vers ces aspects-là qui étaient présents dans sa vie avant et qu'il a un peu laissé, ouais, qu'il a laissé de côté pour les mauvaises raisons, hein. Et
Oui, pourtant c'est quelque chose qu'il avait depuis son enfance, hein. Bon, du côté de la féminine, elle a la foi, hein, de toute manière, ça c'est sûr. Elle est déjà, elle est un petit peu, elle est un petit peu plus en avance, c'est ce que je ressens. Et elle écoute totalement son âme d'enfant, hein. Elle a retrouvé, en étant mise à distance et protégée par son masculin, elle a retrouvé son insouciance et elle est vraiment déjà là-dedans et une joie de vivre qu'elle avait perdue en étant en contact de ces énergies toxiques là, qui étaient quand même pas rien, hein. Donc ça c'est déjà quand même vraiment une très bonne chose, hein. Et elle regarde tout droit, hein, tout droit devant elle et elle a la foi aussi. Ils sont un peu en décalage. Mais c'est temporaire, hein, c'est vraiment ce qu'on me dit, hein. Les choses vont s'accélérer, vont être très rythmées, ça va tomber vraiment. La féminine, elle saura sûrement les choses après coup. Parce que enfin, vraiment, j'ai la sensation qu'il ne lui dit rien, qu'il lui dira tout après. Donc en fait, elle va se retrouver avec un flot d'informations au moment où il va reprendre la communication pour, voilà, où il va être prêt quand même à quelque chose de plus sérieux avec sa féminine, ou en tous les cas, c'est pas forcément plus sérieux, mais il va pouvoir avoir ne serait-ce que le temps et l'équilibre et l'énergie pour s'engager et vivre vraiment cette histoire d'amour. Quand il aura passé cette dernière épreuve, un peu l'ultime épreuve, il va, il va se mettre à parler d'une manière qu'elle n'aura jamais connue, hein, et ça va être enfin, vraiment dit, il va y avoir un flot de communication ininterrompu, elle va même pas y croire, quoi. C'est pareil, là aussi ça passera d'un extrême à l'autre. Mais voilà, ça va la remplir de bonheur, hein. Vraiment, c'est un peu son rêve quand même, hein. C'est ce qu'on me dit. C'est non, c'est très très chouette, j'aime bien. J'aime beaucoup quand j'ai des messages comme ça, même si c'est mouvementé, un peu chaotique, c'est extrêmement positif. Je terminerai bien quand même par un petit message de l'oracle des anges, plutôt. J'ai toujours envie de... Je suis toujours très très appelée par l'Égypte ancienne, on fera peut-être les deux quand même. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Message. Quel est le message? Là, elle parle les cartes, hein. Merci. Oh, trop beau. Voilà. Ben, tout est dit, hein. Trop magique. Vraiment. Cadeau précieux. Voilà. C'est ce qu'est la féminine pour son masculin. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, donc là, c'est tout ce que j'ai ressenti. C'est comme ça, vraiment, il l'a mis, il l'a protégée, il l'a mis à l'abri. Elle est dans du coton, dans une situation protégée comme un cadeau précieux. Comme son enfant, comme. Même s'il lui a pas dit, il a fait en sorte que elle soit dans cette situation. Et elle le porte par ses bonnes énergies, ouais, c'est vraiment très 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 inspirant cette guidance. Bon, je pense que là le message est tout est dit. Je vais m'arrêter là. Voilà. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. En fait, il a vraiment, lui, à un moment donné, elle aussi, enfin, tous à un moment donné dans nos vies, on perd de vue ce qui est essentiel, hein. Et en revanche, quand on est sur un parcours de flamme jumelle, il y a un moment donné où, si on insiste trop, on est ramené très très vite et très brutalement sur le droit chemin. Et heureusement pour nous,
passer à côté d'un amour aussi incroyable et important, pas que pour nous, mais pour tout ce que les flammes jumelles doivent accomplir. Mais c'est pas possible et ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, on se le dit, hein. Je vous transmets le message et je me le dis aussi à moi, ne pas perdre de vue ce qui est essentiel. Cet amour absolu inconditionnel. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, merci à vous d'être là, d'être présent, de, de me motiver pour continuer à animer ma chaîne. N'oubliez pas de liker les vidéos si elles vous ont parlé, si elles vous ont plu, de vous abonner si, pareil, si vous souhaitez continuer à me suivre, d'activer la petite cloche si vous voulez être prévenu de mes dernières publications. Si vous souhaitez une guidance privée, un coaching intuitif ou un accompagnement de flammes jumelles, ou je propose d'autres choses également, hein, mais je mets pas tout. Je ne mets pas tout en ligne, de toute façon, quelle que soit la question, vous me contactez par mail, hein, il y a mon adresse mail sous la description des vidéos. J'essaie de répondre le plus vite possible, mais c'est pas toujours simple, hein, comme vous, comme tout le monde, hein. Mais ne vous inquiétez pas, je réponds à tous les messages, hein. Vraiment, si c'était pas le cas, n'hésitez pas à me relancer. Et c'est vraiment que j'ai fait une fausse manip, hein, parce que vraiment, je prends ça très au sérieux et je réponds à tout le monde. Voilà, merci à vous, très bonne soirée et à demain ou dans quelques jours, normalement demain, je pense.